Bienvenue chez Cryptologique, je suis Isaac Pix et comme tous les vendredis, aujourd'hui vendredi 12 avril 2024, nous allons faire un point de marché avec Ishimoku sur le Bitcoin et l'Ethereum. Si vous aimez nos analyses, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker et à partager cette vidéo et également à nous laisser un commentaire en bas de cette vidéo pour nous indiquer une alt que vous souhaiteriez que j'analyse la semaine prochaine. Vous retrouverez également en description toutes les informations sur le site cryptologique.fr ainsi que le lien vers notre live Twitch qui a lieu tous les mardis soirs avec ZS et Tintin. Alors sans plus attendre, on va passer au Bitcoin pour voir un peu ce qui se passe cette semaine. Alors sur le Bitcoin, en vue ici weekly, donc on avait une fluctuation ici ABC sur lesquels on pensait avoir fait une fin de fluctuation où on aurait fait la 4N. Donc si jamais on venait ici placer notre point D, on pourrait éventuellement rechercher avec ces lignes correctives, rechercher les 51 000, entre 51 870 et les 46 663. On a aussi une fluctuation qui, elle, n'est pas encore terminée, sur laquelle on a buté ici sur la 3N et sur lequel on veut voir si le momentum est terminé ou pas, ou si on peut aller chercher quelque chose de plus haut. Pour l'instant, on semble suivre quand même relativement bien ces lignes de force, avec des grandes mèches ici de rachat, qui vient contrer la pression vendeuse. Donc ce qui va nous intéresser, ça va être d'aller observer ce qui se passe dans les plus petites unités de temps. Et sur le déroulement de cette vague 3 qui s'était déroulée, on avait pu tracer ceci avec une éventuelle correction au retour aux 61 000 qu'on est venu chercher avec cette mèche très tôt avant de repartir. Sur l'autre fluctuation que l'on regardait, eh bien c'était le déploiement du coup, donc on va pouvoir observer plus facilement en daily donc le déroulement de cette troisième vague. Voilà, donc cette ABC sur lequel on avait fait une 2N avec excès, sur lequel on pouvait revenir également, rechercher vraiment les niveaux les plus bas de la mèche du 5 mars sur les 58 885. Alors ira-t-on, c'était justement ce que l'on souhaitait observer dans cette partie de ralentissement, et on était la semaine dernière rendu dans cette étude justement de range. Donc pour l'instant on travaille quand même la partie haute et la partie centrale, on est très peu allé rechercher dans la partie basse. On a eu effectivement des fluctuations ici et une fluctuation contraire. Alors hop, on va les tracer. Voilà. Donc là on était dans cette fluctuation ici de reprise. Alors que je pense qu'on avait tracé aussi pour juste voir ce que l'on avait fait auparavant. Tac. Voilà, donc là ici, on n'avait même pas été chercher la target P, on avait subi l'influence haussière de cette vague-là pour remonter. On est juste venu rechercher dans la partie haute du range, sur lesquels on a été rejeté, donc on s'est éloigné de la possibilité des 75 487 que l'on avait évoqué, mais attention, le temps n'est pas terminé. Donc on a cette possibilité encore de pouvoir réaccélérer. On a simplement ici avant le temps 4, avant le 10 avril, on a commencé à corriger et donc on est sous l'influence possible de cette baisse là que je vais mettre comme ceci. Voilà, ça va être plus juste, sous l'influence de cette baisse-ci sur laquelle on est revenu chercher directement et très rapidement la target SM et un peu plus bas. Donc influence haussière dans ce sens-là, influence baissière dans ce sens-là, mais là aussi on commence à s'éloigner des lignes de force. Donc ce qui va être intéressant, c'est d'étudier est-ce qu'on est sous l'influence de cette vague haussière ici, et qui pourrait amener du momentum haussier à la reprise. Les lignes sont plutôt bien orientées, on a quand même eu la Kijun qui avait commencé à baisser, qui se met à plat, et on pourrait avoir du coup un petit momentum de poussée avec l'effacement ici de cette vague de hausse. Donc à voir ce qui va se passer là dans les prochains jours, ça va être assez intéressant, notamment à partir du lundi 15 avril. Et voir si
on peut impulser. Le Kumo est toujours bien orienté, hein, et on a toujours un Kinkoyo qui est à la hausse. La Shinku, elle est repassée au-dessus des prix, donc on pourrait avoir cette tentative de reprise haussière. Si on observe en 4 heures pour voir, tac, donc ça on va voilà, le remettre parfaitement. Voilà, donc si on regarde en 4 heures, hop, on va venir juste corriger pour pouvoir suivre au plus près. Voilà, et voir ce qu'il en est. Et on va remettre ça comme ça. Voilà, donc on voit bien, hein, qu'on a commencé à suivre cette ligne de force. On s'est arrêté sur la target SM, donc à 68 465, et le prix a été ravalé, et c'est un niveau qu'on a défendu et sur lequel on repart. Donc, eh ben, comme d'habitude avec notre ondulatoire, on va venir tracer. Donc je vais rester, hein, sur le 4 heures, hein, je ne descendrai vraiment pas plus bas. L'idée va être de voir le potentiel que l'on a sur cette vague de hausse et de voir si on suit les lignes de force. Donc pareil, faire attention, on a fait ici un plus haut à 71 305,89. Donc on pourrait être aussi dans cette influence baissière, mais qu'on ne suit pas, hein. Donc pour l'instant, j'aurais tendance à dire qu'on est plutôt sur une reprise ici haussière, et pour toujours aller chercher aux alentours des 75 000 et 75 822. Donc on voit bien, hein, de toute façon, qu'on est ici dans un range et que l'on a tendance à compresser, mais on est revenu chercher quand même la partie haute du range, on est revenu chercher quand même le centre du range pour repartir. Donc on est dans une configuration qui serait plutôt haussière. Attention quand même à la Shinku qui arrive sur les prix et qui, elle, n'impulse pas de hausse. Donc voilà, si on commence à effacer ici les plus hauts, cela pourrait nous ramener à momentum baissier. Donc on est à la lutte, hein, entre acheteurs et vendeurs. En termes de volume, donc si on regarde sur du daily, on voit bien que sur le daily, les volumes ont eu tendance à décroître, et qu'on a très peu de volume aujourd'hui sur le Bitcoin, sur les bougies daily. Donc à voir si les volumes reviennent. Est-ce que ce sera par une nouvelle? Est-ce que ce sera par plus d'achats par les ETF? Est-ce que ça sera par moins de ventes de la part de Grayscale sur le GBTC? Voilà, ça sera intéressant. En tout cas, on tient et on revient quand même sur les niveaux importants des 70 851. Voilà, on va avoir quand même des zones à passer sur lesquelles les vendeurs à chaque fois se sont manifestés. On a eu ici plutôt des ventes. Donc à voir comment on réagit de nouveau sur cette partie haute du range, qu'en tout cas on vient tester plusieurs fois. Donc voilà, le Bitcoin, pas grand chose à dire de plus. Donc voilà, on est toujours pour moi sur ce niveau là à casser des 73 777, et sur un niveau de bad range qui situe entre 59 000 et 58 866. Voilà à peu près pour le Bitcoin. Alors sur l'Ether, hop, on a beaucoup de choses là qui étaient tracées. Mais sur l'Ether, on était toujours dans notre fluctuation ici de hausse sur l'Ether, qui peut nous emmener quand même assez loin et beaucoup plus haut. À voir si ici c'est un retracement, et on voit bien qu'on tient ici notre Tenkan. Donc voilà, elle tient bien l'équilibre de notre mouvement. Et maintenant, c'est voir ce qui se passe aussi dans ce ralentissement. Alors, hop, voilà, de la même manière, on avait tracé ici un ralentissement avec un range, avec cet axe central à 3554,67, le haut qui sera cassé à 4093,92, et un bas de range que j'ai tracé à 3015,41. Pour l'instant, on travaille sur la partie centrale, on a du mal à aller rechercher le haut du range, et on était dans des fluctuations
Alors, on va essayer de retrouver nos ondulatoires. Voilà, donc on avait dit d'ailleurs que sur la vague, la dernière vague de hausse qu'on avait eue, qu'on pouvait revenir chercher des prix au niveau de l'équilibre entre 3297,90 et 3036, chose que l'on est venu refaire ici avant de repartir sur quelque chose d'haussier. Donc on était sous une influence ici de baisse, je vais recaler ici mon point C. Voilà, donc on avait commencé à partir à la baisse et on n'est pas allé suivre des targets qui auraient été cassés le bas du range, mais on est plutôt venu mourir. Donc on a fait ici une target P, donc une structure qui pour nous est une structure de ralentissement, donc une target P. Et ici, si jamais je la trace, alors non, je ne l'ai pas là, je crois que ici on n'était pas corrélé en temps, donc on va regarder. Alors, on n'était pas corrélé en temps. Donc ici, on ne peut pas prendre de fluctuations haussières. On est pour l'instant, on était ici dans une vague baissière. Donc on va la tracer ensemble pour voir ce que ça nous dit. Donc ici, ici et ici. Donc on a une influence de baisse possible amenée par cette vague-là. Et gardons en tête que, en tout cas, on a quand même cassé ici le plus haut, donc on pourrait avoir ici quand même une grande vague haussière. Donc ça, ce serait intéressant à voir si elle peut amener du momentum et de l'influence. Donc après une vague haussière comme ceci, il faudrait corriger, reprendre un appui pour aller rechercher plus haut. Pour l'instant, on va observer le suivi de ces lignes, à voir si justement on vient mourir, c'est-à-dire refaire quelque chose comme ceci, avant de chercher une extraction soit par le haut, soit par la baisse. Donc voilà, tout à fait, scénario tout à fait envisageable. Pour l'instant, à suivre cette partie-là. Est-ce qu'on peut aller chercher à voir le déroulement de ce qui se passe ici en 4 heures? Oui, on peut. Alors, hop, ça, on va remettre ça comme ça. Voilà, pour être précis. Et ici, notre point A. Voilà. Donc, le suivi de la baisse. Et ici, sur le suivi de la hausse, plusieurs choses. On peut regarder avec ce point A. On va remettre ça bien. Voilà. Donc on enlève la baisse et on regarde la hausse. On a cette possibilité d'une A, B, C comme ceci, et on voit qu'on a commencé à suivre les lignes et le prix s'en est écarté. Donc ça, c'est un avertissement. On a aussi possibilité d'une fluctuation plus longue, mais là pareil, on a tendance à s'en éloigner. Donc on pourrait avoir vraiment une très grosse compression de prix ici sur l'Ether, sur du 4 heures, avant de choisir effectivement un sens de sortie. Donc peut-être que le week-end sera intéressant sur l'Ether. On a quand même la Kijun qui est située au-dessus de la Tenkan, donc ça pas forcément bon. Le prix qui se rapproche ici, la Shinku qui se rapproche des prix, et à voir si elle passe sous les prix, et sur lesquels on pourrait aussi avoir peut-être un momentum ici de baisse. Et ça, c'est ce que je vais suivre en 4 heures pour voir, pour comprendre un petit peu ce que le prix cherche à faire et ce que le marché cherche à nous dire. Le but de l'Ishimoku, c'est vraiment de retrouver un petit peu les petits cailloux que nous laisse le marché pour nous indiquer la direction qu'il souhaite prendre. Donc voilà, en tout cas, c'est très conflictuel et un prix qui a tendance à très fortement contracter, donc sur les alentours des 3500, donc plutôt sur l'axe central de notre range. Donc voilà, gros travail à ce niveau-là, mais pas de résolution pour l'instant. Est-ce que c'est Bitcoin qui donnera le sens de sortie? Est-ce que c'est l'Ether qui nous fera des étincelles, puisque sur l'Ether contre Bitcoin, eh bien c'était pas fameux, c'est-à-dire que si je vous montre déjà sur la partie weekly, donc on est toujours baissier. On avait ici quand même cassé un précédent sommet, donc pour nous impulser quand même une possibilité de hausse, mais ici en fait on est dans un très fort ralentissement.
Voilà, un très fort ralentissement qu'on trace en daily. La Shinko est toujours en weekly sous les prix, hein, donc attention, on n'est pas sorti d'affaire encore sur l'Ether contre Bitcoin, et j'étais justement dans l'étude de ce ralentissement que l'on a et qui est assez long et sur lequel on vient quand même beaucoup travailler les points bas de notre range. Voilà, donc on est très loin de venir travailler durablement la partie centrale. Alors on pourrait regarder avec les volumes comment s'échangent les volumes dans ce range. Voilà, on a quand même un prix central au 53,76 et on est quand même rendu aujourd'hui au 49,75, donc on est à la partie acheteuse, mais attention, on a besoin de savoir si cette baisse est finie, et pour l'instant c'est pas le cas. Ici en daily, on voit bien qu'on est toujours dans une dynamique baissière. La Shinku est sous les prix, le Kinkoyo est toujours baissier, même si pour l'instant on a neutralisé le cycle de Tenkan, hein, avec cette remontée. Il faudrait ici, si on veut voir une reprise haussière, on veut que ça se fasse d'une dans les temps, c'est-à-dire dans ce temps-là, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de baisser après le 13 avril 2024. Donc il faudrait que on baisse ici et qu'on réimpulse ici une hausse, donc ce qui serait pas mal pour avoir une structure comme ceci, pour aller rechercher déjà le niveau de SSA. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on est toujours dans l'influence de baisse et qu'on pourrait faire quelque chose comme ceci. Alors s'arrêter encore peut-être pas du range, mais attention à ne pas l'enfoncer. Donc voilà les choses que vous pouvez chercher à regarder durant le week-end sur Bitcoin, sur Ethereum contre Bitcoin. Voilà, j'espère que cette analyse vous a plu, et puis je vous donne rendez-vous moi à vendredi de la semaine prochaine, et vous pouvez sinon nous retrouver sur le live Twitch le mardi soir à 20h30 avec Tintin et ZS pour la partie analyse des marchés. Je vous remercie et n'hésitez pas à aller visiter notre site cryptologique.fr si vous voulez tout savoir sur le club logique, et apprendre comme moi, Ishimoku, apprendre l'analyse et le trading, et pousser également vos connaissances sur la DeFi et des stratégies que l'on met en place. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao, bon week-end.